Ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est lumière, ce qui est ténèbres. Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Oui. Oui. Puis-je vous demander d'attacher votre ceinture? Alléluia. Le titre du message ce matin, avant que je vous donne le titre, si je demandais à chacun de nous ici présents, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Et je suis convaincu qu'on aurait beaucoup de belles réponses, de belles pensées, mais il y aurait quand même plusieurs divergences de qu'est-ce que moi je pense de Jésus. Mais ce matin, on va essayer de voir ça à l'envers. Qu'est-ce que Jésus pense de moi? Moi, je trouve qu'il fait chaud ici ce matin. Oui, il fait chaud. Faut se parler et Alléluia. Que demande Jésus de moi? Avez-vous déjà posé cette question? Est-ce que Jésus est en droit de s'attendre de moi quelque chose? Une des paroles les plus importantes de Jésus, et je dirais des moins prêchées, des moins enseignées, c'est Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un de discipliné, de formé. Il sait où ce qu'il s'en va. Il sait qu'est-ce que lui, Jésus, s'attend de lui. Son attitude, son comportement, ses dévotions, son étude de la parole de Dieu, sa recherche de Dieu, son témoignage, l'unité avec l'Église, le corps de Christ. Alléluia. C'est tellement important de réaliser les attentes de Jésus pour moi. Malheureusement, dans le mouvement évangélique aujourd'hui, on s'attend beaucoup plus de Dieu que qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Je ne sais pas si vous démêlez ça un peu. Quand on s'attend de Dieu, en général, c'est parce qu'on a des pensées puis des désirs mondains, puis on croit que Dieu nous est redevable. Mais avant que je vienne à Dieu, j'étais perdu. Avant que je vienne à Dieu, j'étais dans les ténèbres. Avant que je vienne à Dieu, j'étais dans les chaînes et dans les liens. Et je marchais selon les désirs de ma chair. Alléluia. Connaissez-vous ces deux personnes-là? oui. Un poilu et un pas poilu. Ésaü, c'est le poilu roux. Un homme naturel et un homme spirituel. Et on va essayer au travers de la parole de Dieu de comprendre le message de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Qu'est-ce que tu veux me révéler ce matin? Qu'est-ce que tu veux que je voie, que je comprenne et que je mette en pratique? Alléluia! Dans le psaume 2 au verset 4, ça nous dit, on va commencer au verset 1. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Croyez-vous qu'aujourd'hui les nations sont agitées? Et les peuples ont-ils de vaines pensées? Isaïe 55 nous dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors si je vous dis ça, laquelle ici qui pense comme Dieu? Je ne veux pas la même. On ne pense pas comme Dieu. Le seul moyen qu'on peut penser comme Dieu, c'est si Dieu nous parle, si Dieu se révèle, si Dieu nous touche. Alors on peut dire, oui, je connais ta pensée, je connais ta voix, je connais ta direction, je sais qu'est-ce que je dois faire parce que tu me l'as révélé. Alléluia! Et j'aime beaucoup ce passage dans l'Apocalypse où ce que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne parle pas au monde, il parle à l'Église. Et si tu rouvres, vous savez pourquoi il dit si? Parce qu'il y en a qui ne veulent pas ouvrir. Il y en a qui ne veulent pas entendre. Il y en a qui ne veulent pas manger avec le repas qu'il a préparé d'avance pour eux autres. Alléluia!
Parce que peut-être ce que Jésus a préparé, j'aimerais pas ça. Peut-être que Jésus a préparé va me déranger, puis il va me demander d'abandonner ou de changer des choses dans ma vie, puis que je tiens mordicus à ces choses-là. Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble. Savez-vous c'est quoi un roi puis un prince? Avant de venir à Jésus, j'étais roi de ma vie. J'étais le prince de ma vie. Je faisais ce que bon me semble. J'avais une certaine connaissance de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Mais en réalité, ce qui n'était pas bien, si ça faisait mon affaire, c'était bien. Je ne sais pas si chez vous c'était comme ça. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Qui est le Messie? C'est Jésus. Il est la droite de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et tout demeure en lui. Alléluia. Il est tellement grand, tellement glorieux, tellement puissant, tellement digne. Et voici qu'est-ce qu'il pense. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Ils veulent marcher selon la chair. Ils ne veulent pas entendre, ne veulent pas recevoir, ne veulent pas goûter, ne veulent pas expérimenter la délivrance de Dieu. Ils ne veulent pas passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Ils veulent vivre leur vie comme bon leur semble. Ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont toujours fait, à leur manière. C'est le monde. C'est l'Égypte. Et regardez qu'est-ce que Dieu dit. Ça me fait rire. Vous savez, des fois, on essaie de voir Dieu, et Dieu se révèle d'une manière qu'on puisse comprendre sa pensée quand il nous regarde. Au verset 4, ça nous dit, il rit. Avez-vous déjà ri ici? Il rit celui qui siège dans les cieux. Qu'autrement dit, quand Dieu qui règne sur le trône, savez-vous que la parole de Dieu nous dit que quand Noé, le déluge est tombé, Dieu était assis sur son trône et il regardait tout cela. On n'a pas la pensée de Dieu, la manière que Dieu voit les choses, elle est complètement différente de notre manière de voir les choses. Dieu est assis sur son trône et il rit de la pensée des hommes, de la sagesse des hommes, de la manière que le monde fonctionne sans Dieu. Les hommes se pensent sages, mais Dieu dit, ils sont devenus fous, ils sont devenus insensés. Et il rit. Pas parce que c'est drôle, mais parce qu'ils sont boqués, têtus, entêtés. Vous savez, ça nous dit au verset 4, « Il rit celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. » Autrement dit, quelqu'un qui s'élève contre Dieu, savez-vous qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève ses lunettes. Dieu n'a pas de lunettes, mais au cas où qu'il les enlève, là, puis il fait ça. Mon œil. Tu penses que tu es plus fin que moi? Tu penses que tu es plus sage que moi? Tu penses que tu en sais plus que moi? Il y a une raison pourquoi Dieu a créé l'homme le 6e jour. Parce qu'il n'avait pas besoin d'aucun de ses conseils, ni aucun de ses avis, quand il a créé les cieux, la terre et toutes choses. Et c'est pour ça qu'il a créé l'homme en dernier, afin de présenter à l'homme tout ce qu'il avait créé, ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. Alléluia! Parce que Dieu n'a pas besoin de nos conseils. Il n'a pas besoin de notre intelligence, de notre sagesse.
Mais il veut nous révéler son amour, sa grandeur, son plan. Il veut nous bénir dans les grâces, les bénédictions de Dieu, mais à sa manière, pas à notre manière. Alléluia! Savez-vous qu'est-ce que ça dit dans Galates 6:7? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu écrit ça à l'Église, dans le Nouveau Testament, pour nous rappeler l'Ancien Testament, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? On ne se moque pas de Dieu. Et ne vous y trompez pas. Beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils peuvent en passer une à Dieu, qu'ils peuvent porter un masque, qu'ils peuvent dire plein de choses à Dieu, puis que Dieu va tout gober qu'est-ce qu'ils ont dit. Oh, si tu savais comment je t'aime, mais demande-moi pas de changer quoi que ce soit, par exemple. Oh, si tu savais comment je suis obéissant. Mais quand tu regardes les fruits de sa vie, c'est loin d'être obéissant. C'est ça que Dieu veut dire. On ne se moque pas de Dieu. Tu récoltes ce que tu sèmes. Alléluia! Qu'est-ce que Jésus s'attend de moi? Lui qui a donné sa vie pour me racheter. Lui qui a donné sa vie pour me sauver, pour me délivrer de la mort et du péché et des ténèbres, briser les chaînes et les liens qui me gardaient captif et le péché qui me dominait. Alléluia! Il m'a libéré de toutes ces choses-là pour que je marche en nouveauté de vie, pour que je marche dans la puissance de l'Esprit de Dieu, pour que je marche par la révélation de sa parole et pour que je puisse prendre sa main et dire, Seigneur, enseigne-moi par ton serviteur, écoute, alléluia. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, même dans le mouvement évangélique. Aujourd'hui, on dit à Jésus, assis-toi là, Jésus, je vais te dire qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je m'attends de toi, qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses pour moi. Plutôt que de dire, Seigneur, parle, ton serviteur, écoute. Êtes-vous avec moi? Là, vous dites peut-être, oh, tu pousses, pasteur. Jésus a déclaré dans Jean 14, au verset 21. Écoutez, là, quand je vous dis Jésus dit, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, ça ne change rien. Si Jésus dit quelque chose, il le pense et il va le faire. C'est aussi simple que ça. Il est la parole de Dieu. Il est la vie. Il est la résurrection. Il est ma délivrance. Il est mon salut. Alléluia. Beaucoup plus que cela. Il est mon maître. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Et il a tous les droits sur ma vie parce qu'il m'a racheté. Alléluia. Pour que je devienne son serviteur. Jean 14, 21, ça dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Savez-vous c'est quoi un des problèmes dans le mouvement évangélique aujourd'hui? On connaît Jésus, on connaît sa parole, on a des prédicateurs extraordinaires qui enseignent la vérité de la parole de Dieu, mais on a très peu de gens qui la gardent, qui la mettent en pratique et qui marchent avec Jésus. Jésus a dit, large est le chemin, étroit et resserré. Beaucoup d'appelés. On parle du mouvement évangélique, là. Mais dans les beaucoup d'appelés, Jésus a dit, peu d'élus. Juste un petit nombre d'élus qui veulent garder ma parole, qui veulent la vivre, qui veulent la mettre en pratique, qui veulent grandir, qui veulent marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Alléluia.
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Beaucoup de gens aiment Jésus. Mais pour Jésus, celui qui l'aime, c'est celui qui garde et qui met en pratique sa parole. Et celui qui m'aimera sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je me ferai connaître à lui. Alléluia. Je l'aimerai. Je me ferai connaître à lui. Et la chose, Paul dit, le plus grand désir de mon cœur, c'est pas d'être renommé, c'est pas d'être le plus grand des apôtres, c'est pas d'être le plus grand prédicateur. Le plus grand désir de mon cœur, l'apôtre Paul dit, c'est juste de le connaître. Connaître Jésus. Savez-vous qu'est-ce que Jésus va dire un jour, à la fin des temps, à l'enlèvement de l'Église, au retour de Jésus? Il va dire à beaucoup de supposément évangéliques ou chrétiens, savez-vous qu'est-ce qu'il va dire? Je ne vous connais pas. Je vous connais pas. Oh, vous avez guéri les malades, vous avez prêché l'Évangile, vous avez fait ci ou ça, mais vous n'avez pas marché dans ma révélation. Vous n'avez pas cherché ma face. Vous n'avez pas obéi à ma parole. Je ne vous connais pas. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et le mot aimer, savez-vous c'est quoi? C'est agapé. Et le mot agapé, vous ne pouvez pas le trouver dans le monde. Le mot hébreu agapé veut dire un amour unique qui vient de Dieu et que Dieu déverse dans nos cœurs pour que nous soyons rendus capables d'aimer comme Dieu veut être aimé, de marcher comme Dieu veut qu'on marche et d'obéir comme Dieu veut qu'on obéisse. Parce que sans Dieu, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne serez pas capable d'aimer, vous ne serez pas capable de pardonner, vous ne serez pas capable d'obéir si vous ne m'aimez pas comme je veux être aimé, comme je dois être aimé. Alléluia! Êtes-vous avec moi ce matin? Oui. Le mot garder. En grec, le mot garder, celui qui m'aime, et c'est celui qui sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Mais le mot garder, c'est toreo en grec. Et toreo en grec veut dire s'occuper soigneusement de garder la parole de Dieu. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je la vis? Est-ce que je la mets en pratique? Est-ce que je suis obéissant ou désobéissant? Alléluia! Et si j'ai de la misère, la parole de Dieu a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, mais aussi pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous aider dans nos combats, dans nos difficultés, dans nos faiblesses. Mais il faut venir à lui. Il faut confesser nos péchés. Il faut rechercher sa volonté, sa face dans nos vies. Alléluia. S'occuper soigneusement. Prendre soin de. Observer, pratiquer et prendre la parole de Dieu dans l'état où elle est. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a dit un jour, le ciel, la terre va passer. Mais Jésus a dit, ma parole va demeurer éternellement. Alléluia. Alors, ce que Jésus dit ici, je ne veux pas, je permets à personne de la trafiquer, d'enlever un iota. Parce que vous savez, il y a des prédicateurs qui sont des maîtres, manipulateurs de la parole de Dieu. Ils font dire à la parole de Dieu ce qu'ils veulent qu'elle dise.
C'est comme un jour, je vous l'ai déjà dit, des homosexuels sont venus me voir puis ils m'ont dit, il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Mais la parole de Dieu, elle ne dit pas ça. Elle dit ça, mais elle dit beaucoup plus que cela. Si tu prends juste ce qui fait ton affaire dans la parole de Dieu, tu es aveugle, tu te trompes toi-même, tu te séduis toi-même. Toreo. Jésus a déclaré quelque chose d'extrêmement fort et extrêmement négligé aujourd'hui. Ça nous dit dans Matthieu 10 au verset 37, Jésus dit, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est des paroles fortes. C'est des paroles tranchantes. C'est des paroles blessantes quand on ne veut pas que ce soit dans nos vies. Quand on veut résister. Quand on veut aimer. Vous savez que, je vais vous dire quelque chose. J'ai déjà dit ça, mais je vais vous le dire. Savez-vous qu'il y a des gens dans le mouvement évangélique qui aiment plus que Dieu aime? Dieu dit de t'éloigner, mais moi je dis non, je l'aime. Dieu dit touche pas, non, mais moi je l'aime. Dieu dit fais pas, mais moi je le fais. Je l'aime. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si on veut que l'œuvre de Dieu, que la volonté de Dieu s'accomplisse au travers de nos vies, nous devons absolument mettre la priorité sur la parole de Dieu, sur l'agapé de Dieu, sur la puissance de Dieu, qui va agir puissamment au travers de nous pour amener par son Saint-Esprit la conviction de péché, de justice et de jugement. Mais si je veux aimer plus que Dieu, faire les choses que Dieu me dit de ne pas faire, je me séduis moi-même, je me trompe moi-même. Je l'ai toujours dit, votre pire ennemi, c'est pas Satan. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de Dieu. Vous savez, quand Dieu dit la parole de Dieu est une épée à deux tranchants, c'est ça. Il faut séparer ce qui est de Dieu, ce qui est du monde. Séparer ce qui est de Dieu, ce qui est de la chair. Séparer ce qui est de l'esprit, ce qui est du monde. Celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Autrement dit, ce que Dieu est en train de dire en québécois, aime-moi en premier. Donne-moi la place de ta vie en premier. Puis le reste, je vais m'en occuper. Le reste, je vais agir. Moi, par mon esprit, je vais amener la conviction. Par mon esprit, je vais toucher des vies. Par mon esprit, je vais toucher des cœurs si tu me laisses passer au travers de ta vie. Si tu me donnes la place et la priorité que je recherche dans ton cœur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Job, il dit, j'ai fait plier ma volonté à la tienne. J'ai recherché non pas ma chair, non pas mes désirs, mais j'ai recherché le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Hallelujah! Porter sa croix, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Souffrir pour Christ. Engagement à marcher dans la sainteté. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le mouvement évangélique, il y a autant de fornication, d'adultère, de séparation, et sinon plus que dans le monde. Mais pourquoi? Pourquoi on est rendu là?
alors qu'on devrait être des ambassadeurs, alors qu'on devrait être des représentants, alors qu'on devrait être des gens qui aiment, qui pardonnent et qui vivent par amour pour Christ, par-dessus toute chose. Parce que le monde a mis un pied dans le mouvement évangélique. Et on est rendu, j'ai entendu des prédicateurs dire, je ne peux pas prêcher la parole de Dieu telle qu'elle, parce que si je la prêche telle qu'elle, l'Église va se vider. Mais qu'elle se vide, l'Église. Ça va? Engagement à la sainteté, engagement à la vérité, engagement à marcher dignement, à représenter Jésus-Christ, non pas dans le compromis, mais dans la droiture, dans la simplicité, dans l'humilité, dans la soumission. Alléluia! Sa grâce accompagne ceux qui le cherchent et qui recherchent la volonté de Dieu. Vous savez, les gens qui disent, oh, on est sous la grâce. Non, 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 non. Attention, mon homme, ma femme, là. Tu es sous la grâce de Dieu uniquement si tu marches avec Dieu. Dieu ne répandra pas sa grâce si tu es rebelle, désobéissant, ingrat, blasphémateur ou tout croche. Dieu ne s'associera jamais avec l'interdit. Jamais. Tu abandonnes le péché, puis tu me suis. Sa volonté dans nos vies, le reniement de soi. Vous savez, c'est dur de se renier. Soyons honnêtes. Mourir à soi-même, c'est dur. Quand Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que Paul est en train de nous enseigner? Ça veut dire que Paul est en train de dire, c'est plus moi qui vis, je suis mort. Avez-vous déjà essayé d'aller nourrir un mort? Avez-vous déjà essayé de faire rire un mort? Non, il est mort. Un chien mort, quand même tu lui présenteras un beau steak, un petit bon, saignant, il va rester inactif. Savez-vous pourquoi? Il est mort. Le péché n'a plus d'accès aux chrétiens, parce qu'on est mort. Et si je vis, Paul dit maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sa nature se développe en moi. Sa pensée, son langage, son comportement se développe au travers de ma vie. Parce que quand je suis né de nouveau, j'ai reçu un don de Dieu extraordinaire. Savez-vous c'est quoi le don de Dieu? C'est un germe. De la même manière que Marie a reçu le germe de Dieu, son Père, le Père de Jésus, a été déposé dans le sein de Marie et Marie a pu enfanter Jésus. Alors, Dieu fait la même chose en nous puis au travers de nous lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous venons à la croix de Jésus, nous passons des ténèbres à la lumière et Dieu dépose son germe, son Saint-Esprit dans le sein de nos cœurs. Alléluia! Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque je prie Dieu, lorsque je loue Dieu, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir des bras qui commencent à sortir, des jambes qui commencent à sortir, une tête qui commence à pousser dans l'intérieur de moi. Et c'est la vie de Christ, la nature de Christ, la vie de Christ qui commence à naître au travers de nos vies. Alléluia! Je ne sais pas si c'est clair, hein? Oui. Alléluia. Vous expliquez très très bien. Luc 14, 26, ça nous dit, si quelqu'un vient à moi, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas, c'est un mot fort, haïr, et c'est bien de la bouche de Jésus. Si quelqu'un vient à moi
et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Wow. Vous savez, s'il y a quelqu'un de tranchant, c'est donc bien Jésus. Alléluia. Il ne peut être mon disciple. Oh, alléluia. Matthieu 19 au verset 29, ça nous dit, et quiconque, là il parle à ceux qui ont obéi, à ceux qui ont donné la priorité, le trône de leur cœur, où ce que Jésus peut s'asseoir dessus, afin qu'il puisse les conduire, les guider, les diriger. Regardez ce que Jésus dit. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Dieu considère tous les efforts, toutes les choses qu'on a abandonnées pour le suivre, c'est pris en considération et c'est même écrit dans le livre de vie de Dieu. Et Dieu, dans le royaume de Dieu, il va effacer toutes les larmes, toutes les souffrances, toutes les peines, toutes les craintes, toutes les peurs, tout ce qu'on a pu vivre ou passer au travers, et il va nous offrir un héritage magnifique, glorieux, éternel, où il n'y aura plus de peur, plus de crainte, plus d'angoisse, plus de soucis, plus de quoi que ce soit, parce que nous allons être semblables à Christ dans le royaume de Dieu. Alléluia! Voilà pourquoi je veux vivre pour le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, il est éternel. Et le royaume de ce monde, les plaisirs de ce monde, ils sont passagers. Alléluia. Jésus nous demande d'examiner toutes choses. Et Jésus nous demande aussi de réaliser qu'il y a un prix à payer pour le suivre. Vous savez, suivre Jésus gratuitement, là, c'est un mauvais enseignement, c'est une fausse prédication. Suivre Jésus, ça va te coûter ta vie. Suivre Jésus, ça va te faire passer par les tribulations. Ça va te faire passer par le jugement de Dieu, parce que le jugement de Dieu commence par son Église. Pourquoi Jésus dit dans la parole de Dieu, le jugement de Dieu commence par son Église pour la purifier afin qu'elle n'ait pas à passer par le jugement dernier. Est-ce que vous comprenez cela? Alors j'aime bien mieux que Dieu me juge là, aujourd'hui, pleinement, entièrement, corps, âme et esprit, pour que je puisse entrer par la foi dans le royaume de Dieu, parce que je me suis laissé changer, transformer, édifier pour la gloire de Dieu, que de vivre dans le monde, de profiter des joies du monde et de perdre le salut éternel que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Êtes-vous avec moi? Amen. Oui, il fait chaud, on va le baisser là. Aimez-vous Christ? Oui. Jusqu'où vous aimez Jésus? Réalisez là que Jésus m'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Sur la croix, le crucifié, couronné d'épines, flagellé, percé de tous bords, de tous côtés, frappé, humilié, rabaissé. Sur la croix, Jésus a resté sur la croix. Savez-vous que Jésus aurait pu dire non, c'est assez, là, je débarque de la croix. Il aurait pu faire ça, il est tout puissant. Mais Jésus est resté là jusqu'à son dernier souffle. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen pour que nous soyons rachetés. C'était le seul moyen pour que nous soyons délivrés. C'était le seul moyen pour que nous soyons pardonnés. C'était le seul moyen que nous puissions entrer avec lui dans le royaume de Dieu. Alléluia! Réalisons le prix qu'il a payé pour moi. Et ce que Jésus me demande de moi maintenant, c'est peu en comparaison
de ce qu'il a subi pour moi. C'est peu. Jean 15 au verset 13, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce matin, je méditais le message, puis je réalisais que pour être ami de Jésus, pour être appelé ami de Jésus, il faut le suivre. Il faut l'aimer. Il faut lui donner la première place. Je vais vous dire pourquoi je vous dis qu'il faut lui donner la première place. C'est peut-être choquant pour certaines personnes, mais si vous donnez à Jésus la deuxième place, il ne la prendra pas. Parce que Jésus ne peut prendre que la première place dans nos vies et dans nos cœurs. Il veut être aimé parce qu'il m'a aimé. Il veut être suivi parce qu'il a tout donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Regardez ce qu'il dit ensuite. Vous êtes mes amis. Oh, hallelujah. Vous êtes mes amis. Si, ben là, ça me dérange un peu, là. Si vous faites ce que je vous commande, si vous mettez en pratique ma parole, vous êtes mes amis. Mais si vous vous rebellez, si vous êtes désobéissants, si vous marchez comme le monde, si vous parlez comme le monde, si vous agissez comme le monde, vous ne pouvez pas être mes amis parce que moi, je m'unis uniquement avec ceux qui sont vierges. Jésus ne mariera pas une prostituée. Jésus ne mariera pas une impudique. Jésus ne mariera pas une menteuse ou un menteur. Jésus ne s'unira pas avec quelqu'un de débauché. Au contraire, il a tout payé pour que nous soyons une nouvelle vie. Pure, sainte, sans tache, irrépréhensible. Voilà l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia! T'es-tu en train de me dire, pasteur, qu'il faut que j'arrête de pécher, qu'il faut que j'arrête de parler mal, qu'il faut que j'arrête de sacrer, qu'il faut que j'arrête de forniquer, qu'il faut que j'arrête de vivre dans le péché puis de regarder de la porno, qu'il faut que j'arrête de convoiter ceci ou cela. Alléluia! Tu viens de comprendre? Tu viens de comprendre l'appel de Dieu pour toi? Ouais, mais je ne suis pas capable! Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia! Va chercher auprès de Jésus le vouloir et le faire, la guérison, la délivrance, la liberté et la victoire sur le péché. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et qu'est-ce qui est dans le monde? C'est Satan, c'est le péché, c'est les ténèbres, c'est le mal, c'est la chair, c'est la convoitise. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le véritable salut, frères et sœurs, la véritable nouvelle naissance s'accomplit uniquement lorsqu'on donne sa vie à Jésus en réalisant ce que je suis en train de faire. Si je donne ma vie, elle ne m'appartient plus. Alléluia! Si je donne quelque chose à ses vies, je peux-tu encore dire ça m'appartient? Non, je l'ai donné. Ma vie, quand je la donne à Jésus, elle ne m'appartient plus. Il a tous les droits sur ma vie. Il peut me faire passer par toutes les étapes, les épreuves, les difficultés qu'il jugera bon que je dois passer pour ma délivrance, pour mon salut, pour mon bonheur et pour ma vie éternelle. Alléluia! Là, je vais vous lire quelque chose que ça va vous aider à comprendre. La parole de Dieu nous dit, un grain de blé ne peut rien
ne peut rien faire, ne peut pas se reproduire. Il va se reproduire et produire quelque chose d'agréable à Dieu si il est mis en terre. J'ai été crucifié avec Christ, j'ai été mis en terre. Alléluia. Jésus a été mis en terre. On l'a mis dans un tombeau. Mais il est ressuscité glorieux. Alléluia. Lorsque nous mourons à nous-mêmes, nous ressuscitons plein de vie. Nous ressuscitons plein de force, plein de courage, plein d'assurance. Parce que j'ai laissé la vie de Christ produire ce qu'elle doit produire dans ma vie au travers de ma vie. Alléluia. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Jean 12, 25, Jésus a dit, « Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » C'est un prix à payer, c'est un choix. Vivre pour les autres. Suivre Jésus-Christ. Mettre en pratique sa parole, ses commandements, ses enseignements. Me donne la vie. Me régénère. Alléluia. Et je vais terminer ce matin avec ceci. Puis je vais continuer mercredi cet enseignement-là. Parce que je ne vous ai pas parlé de Jacob puis Ésaü, le poilu. Mais c'est intéressant d'aller là-dedans. Proverbe 5 au verset 12. C'est un jugement que Dieu donne à Israël et au monde. Il dit, et que tu dises, comment ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande. Savez-vous que j'ai rencontré plusieurs chrétiens dans ma vie chrétienne depuis 48 ans et j'en ai rencontré un homme qui disait « Moi, je ne crois pas ce que tu crois. Moi, je ne marche pas comme toi. Moi, j'ai ma foi, moi. Je ne suis pas ici pour vous plaire. Je suis seulement ici, frères et sœurs, pour vous annoncer puis pour prêcher la parole de Christ et non la mienne. Ce ne sont pas mes enseignements, ce sont la parole de Dieu. Et si je suis répréhensible, s'il vous plaît, venez me voir. Dites-moi-le. Je vais tendre l'oreille, je vais écouter ce que vous avez à me dire. Parce qu'on a besoin de s'exhorter, de se reprendre les uns les autres pour qu'on puisse marcher dans la nouveauté de vie que Dieu nous offre. Alléluia. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il pu dédaigner la réprimande? Une des questions qu'on peut se poser encore aujourd'hui, peu importe le nombre de vies chrétiennes que tu as, peu importe, que ça fasse 1 mois, que ça fasse 10 ans, 20 ans, 60 ans, peu importe, est-ce que je suis encore enseignable? Est-ce que Dieu peut encore me reprendre? Est-ce que Dieu peut encore me châtier? Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Et plus je t'aimais, plus je châtiais. Mon père m'aimait drôlement. Alléluia. Ça va jusqu'à là? Oui. Il vous reste juste à le digérer. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici devant toi ce matin. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et je sais que Jésus revient bientôt. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses trouver chaque personne ici présente, chaque auditeur qui va écouter la vidéo,
puissent venir à toi, Jésus, qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent, qui est celui qui a le pouvoir, la puissance et l'autorité de nous sauver, de nous transformer, de nous guérir, de nous délivrer et de nous rendre pleinement libres. Seigneur, je te demande de remplir ces cœurs assoiffés de toi. Et peut-être que quelqu'un, Seigneur Dieu, a bifurqué quelque part dans sa vie. Ramène-le, Seigneur, tout près de toi, tout près de la parole, et qu'il redevienne une personne enseignante, une personne que tu peux châtier, une personne que tu peux corriger et remettre sur le chemin étroit et resserré qui mène dans la vie éternelle. Seigneur, merci de nous bénir de ta bénédiction. Merci de nous accompagner à chaque pas de nos vies et de nous combler de ta révélation et de ta présence. Seigneur, peut-être que ce matin dans cette salle, il y a des gens qui ont besoin d'un miracle. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'une guérison. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'une délivrance. Alors, Seigneur, sonde nos cœurs. Renouvelle en nous, guéris, relève et fais-nous du bien. Car tu es notre colonne, notre rocher, notre pierre angulaire. Tu es la parole de Dieu et la parole de vie. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.